chérie, eh ben, c'était moi. Je t'appelais pour te dire que je vais à l'entretien, donc je pense très fort à toi. Voilà. Je vais me battre quoi qu'il arrive pour que je t'offre l'avenir dont on a toujours rêvé. Voilà. Donc je te rappelle après l'entretien et puis je t'aime très fort. Allez, bisous. Bonjour, monsieur Marchal. Bonjour, maître. J'ai relu les éléments de votre dossier, ils sont accablants. Vous pourriez me reparler de ce qui s'est passé le jour du meurtre? Je vous ai déjà tout dit. Votre sœur Lisa, est-elle venue vous voir récemment? Non, pas dernièrement, non. C'est étrange, je lui ai laissé plusieurs messages, elle ne m'a pas rappelé. Il faut que je la rencontre. Je vous ai déjà dit de ne pas mêler Lisa à cette affaire. Vous risquez la prison, monsieur Marchal. Lisa était très fragilisée dans son enfance, hein. Je veux pas qu'elle sache que je suis en prison. Que voulez-vous dire? Monsieur Marchal, que voulez-vous dire? Notre père a été très compliqué à vivre. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Monsieur Marchal, tout le monde a des problèmes. Pouvez-vous être plus précis? Non, désolé. Thomas, c'est indispensable. Si vous avez subi un choc psychologique ou un traumatisme, je peux peut-être l'utiliser pour votre défense. Disons que notre père avait souvent, dans le passé, des histoires avec les flics. Et on était souvent mêlés à ces affaires, voilà. On peut pas dire qu'on a une enfance de gosse normal, quoi. J'ai besoin d'apporter des éléments plus concrets pour votre défense. C'est vous qui avez dit que vous aviez tué cette femme, mais je ne vous crois pas. Personne ne vous a vu, ni même accusé. Vous vous êtes rendu sans tarder, enfin, ça n'a pas de sens. Thomas, vous cachez quelque chose. Écoutez, moi, je ne peux rien faire de plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui d'autre est impliqué? Bon, il faut que je rencontre Lisa. Elle pourra sans doute m'aider davantage. Je vous ai déjà dit de laisser ma sœur en dehors de cette affaire. Pourquoi ça? Qu'est-ce que vous craignez? Écoutez, vous allez foutre la paix à ma sœur et moi, d'accord? C'est compris? Je suis coupable, voilà, je suis le meurtrier. Tout ce que je vous demande, c'est d'atténuer ma peine, voilà. Calmez-vous, Thomas. Pourquoi vous la protégez comme ça? Je vous l'ai déjà dit, on a une enfance de merde. Surtout elle. Je comprends. Il faudra tout de même que je lui parle. À bientôt, monsieur Marchal. Vous ne devriez pas être en cours? Arrêtez de déconner, Mallory. Vous savez très bien pourquoi on est là et c'est plus important que mes cours. Sûrement, mais vous ne devriez pas négliger l'enseignement. Peut-être, mais ça c'est mon problème. Bon, reprenons. Vous êtes sûr que cette fille, Lisa, est la sœur de Thomas Marchal? Sûr, mais j'ai beaucoup de mal à trouver que Thomas Marchal avait une sœur. J'ai eu beau fouiller les dossiers administratifs, c'est comme si la famille Marchal avait tout fait pour faire disparaître les fichiers de l'État. Mais comment vous avez eu l'info? Par un de mes contacts. Mais je tiens à vous prévenir, cette histoire, ça sent pas bon du tout. On sait rien du père, on sait rien de la mère, et je crois même que les enfants ont changé de nom. Mais c'est dingue! Il doit bien avoir une explication au meurtre de ma mère. Si vous voulez mon avis, vu la situation, je pense que votre mère était impliquée
Dans une affaire de drogue. Vous pensez que ma mère était une droguée? Mais jamais de la vie. Elle nous a très bien éduqués, moi et mon frère. Jamais de la vie elle ferait ça. Ah, mais je dis ça comme ça. C'est juste que c'est souvent à cause de ça dans les films. Ouais, bah là, on est dans la vie réelle, mon pote. Et elle, cette Lisa, je vais pas la louper. Je vais la suivre jour et nuit pour savoir si c'est elle qui a tué ma mère. Bon, eh bien, bon courage. Mais soyez très prudente. On ne plaisante pas avec ce genre de famille, croyez-moi. Moi non plus, je plaisante pas. Merde, Léon! Chicha. Chicha. Emma, t'entends pas que ça fait 10 minutes qu'on t'appelle? Ça fait 1 heure que tu dois mettre la table. Qu'est-ce que tu fais encore? Tu traînes sur Internet? Non, j'allais le faire, maman, promis. Allez, on arrête Internet. Tu te dépêches et tu vas mettre la table. Emma, à la table. Les fourchettes, c'est à gauche, pas à droite. Bonjour, monsieur Lefebvre. Oui, bonjour, je suis la personne qui vous a appelé tout à l'heure concernant votre portefeuille avec votre carte dedans. Moi, clairement, je ne vais pas pouvoir être au Flaherty à 21 h. Donc il va falloir trouver une solution. Merci de me rappeler rapidement. Au revoir. Tu vas où comme ça? Je vais juste prendre de l'ice tea. Bah attends ma chérie, je vais te le donner. Tiens, le voilà. Qu'est-ce qu'il y a? T'en veux plus? Je vais être en retard au lycée. Ah, je comprends. Bonne journée, à ce soir. Ah, je crois que c'est le... Oui, bonsoir. Comment ça va, bonjour? Comment ça va? Quel plaisir de te voir depuis très longtemps. Allez, on va prendre un collectif.
fait du bonheur de vous Allez, voir. entrez, on va prendre le collectif. Oui. Emma, mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit de rester dans ta chambre. Mais qu'est-ce que c'est ce sac hein? Bon, ouais. Excusez-nous, hein, un peu perturbé en ce moment. Bon, sois gentil, remonte dans ta chambre en silence. Tu vas pas nous embarrasser devant nos invités. Ton père a raison. Et si tu as faim, tu te fais un plat cuisiné au micro-ondes, vite fait, et tu remontes dans ta chambre. Non. Comment ça, non? Qu'est-ce que c'est que cette réponse? Non, je retourne pas dans ma chambre. Je m'en vais, j'en peux plus de vous. Et tu vas aller où? Tu crois que tu peux te débrouiller toute seule? Je vais te dire, tu vas vite rentrer après la nuit et t'excuser de ton comportement. Bon, excusez-la, hein, franchement, c'est une première. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as tout ici? Presque tout. Comment ça, presque tout? Qu'est-ce qui te manque, hein? Tu peux me dire? Que mes parents soient pas deux enfoirés méprisants. Allô? Allô? C'est quoi ce bordel? Allô? Par mesure de sécurité, Allô? le casque doit être fermé pour Allô? le signal sonore. Par mesure de Allô? sécurité, le casque doit être fermé pour Allô? le signal sonore. Par ce mesure de bordel? sécurité, Allô? le Vous casque m'entendez? doit être fermé pour stopper Allô? le signal sonore. Putain! Par mesure de sécurité, le casque. Allô? Vous m'entendez? Mais c'est quoi ce bordel là? Oh! Ah! Non! Oui, non, 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 je sais, non, mais vous allez m'écouter. Non, non. Les objets, je les dépose à la police, ok? Non, mais attendez, vous m'avez pris pour votre livreur ou quoi? Non, 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 je suis pas d'accord. Allô? Allô? Ah putain! Putain! Mais merde, putain! Ah! Ah putain! Ça va pas trop? Attendez, je vais essayer. Ne bougez pas. Attendez, bouge pas, mais... Aïe! Désolé, mais je pense que c'est collé, monsieur Lefebvre. Il n'y a pas moyen de... enlever, quoi. Au moins comme ça, vous oublierez pas votre casque, monsieur Lefebvre. Désolé, monsieur Lefebvre. T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais sur mon banc? Je sais pas, je sais plus. Eh ben, moi qui pensais que ma vie était pourrie, la tienne elle est pas mal non plus, hein. Je te remercie. De rien. En même temps, tu me diras, vu notre situation, ça peut pas être pire. C'est presque rassurant. Comment ça? Bah, le futur est forcément mieux. Ouais, j'ai du mal à te croire. Bon, faut que je te laisse, il commence à se faire tard. Attends, tu peux dormir ici si tu veux. Enfin, si t'as nulle part où aller. Non, t'inquiète. Dans tous les cas, ça fait depuis un moment que j'arrive plus vraiment à dormir. Donc... Ok. Tu sais quoi? Moi non plus, j'ai pas sommeil. On a qu'à aller se promener, je connais des coins sympas. Je te suis. Ok. Mais après, faudra que je rentre chez moi. Attends, t'es sérieuse? Après ce que tu m'as dit sur ton père? Moi, j'y retournerai pas, hein. Bah, je sais, mais j'ai pas vraiment d'autre solution, tu sais. Ouais. Il n'y a pas de cours d'aujourd'hui, surtout pas. T'as pas le droit.
Bonjour. Bonjour, je peux vous aider? Oui, je sais pas si c'est vous, une de vos collègues que j'ai eu hier au téléphone. Je suis Walter Martel, j'ai rendez-vous pour le poste de guichetier pour un entretien. Un instant. Je vous en prie. Voilà pour vous. Merci. Vous le remettrez à Monsieur Lefebvre? Oui. C'est juste ici sur votre droite. Parfait. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi, au revoir. Merde, putain. Ah merde, putain, fais chier. Merde. Entrez. Excusez-moi, j'ai dû me tromper de porte. Non, non, c'est pour l'entretien d'embauche. Oui, c'est ça. Je vous en prie, entrez. Fermez la porte, s'il vous plaît. Allez-y, asseyez-vous. Merci. Enchanté, directeur général, monsieur Lefebvre. Walter Martel, enchanté, de même. Bon, alors, d'accord. Monsieur Martel, alors écoutez, moi, j'aime bien commencer les entretiens toujours avec la même question, hein, clairement. Est-ce que, selon vous, vous êtes la personne adéquate pour ce poste? Eh bien, je pense être quelqu'un de pugnace, motivé, courageux. Je pense avoir le sens du contact. Or, il me semble que ça est essentiel pour ce genre de poste. Et puis, je sais combien il est important de commencer aux premiers échelons pour ensuite... Aux premiers échelons? Bah dis donc, vous êtes très ambitieux, mon garçon. Ce poste, il n'est pas donné à tout le monde, hein, vous savez. Bon, alors parlez-moi un petit peu de votre parcours là. J'ai tout sous les yeux, clairement. Très bien. Je sais pas, selon vous, quelles seraient les limites de votre parcours, hein? Bien, comme vous avez pu le voir sur mon CV, tout n'est pas parfait, mais sa politique qu'elle prône, son aura au sein de notre société et son potentiel de croissance sont vraiment des éléments importants pour moi. Donc, je suis vraiment motivé à l'idée de travailler pour vous. Alors, pas parfait. Bon, là, clairement, il y a trois possibilités. Là, soit vous êtes très modeste, soit mon casque me joue des tours, ou soit vous vous foutez de ma gueule. Ah non, non, je n'oserais pas. Ok. Bon, alors vous êtes très modeste. Ah, si vous le dites. Ouais. Bon, alors, moment un peu plus épineux, concernant les prétentions salariales. Hein? Dans ce cas-là, vous êtes un peu plus modeste ou un peu plus ambitieux? J'ai pas l'habitude qu'on me pose ce genre de questions, mais une chose est sûre, c'est que je ne prendrai pas en dessous de 1500 €. 1500 €? Ah oui, oui, vous êtes très très ambitieux. Clairement, monsieur Martel, si je pouvais payer mes adjoints à ce prix-là, je serais le premier content. Hein. Vraiment. Ah bon, et vous êtes plutôt sur quelle fourchette? Bah écoutez, là, pour être très honnête avec vous, on est clairement à la moitié. Hein. On est sur du 750, 800, oui voilà, 800 prestations, 800 € jour, quoi. Grosso modo, 15 000 € par mois. 15 000 € par mois? Bah oui, mais renseignez-vous. Hein. C'est à peu près la fourchette pour un poste de directeur adjoint dans une banque comme la nôtre. Vous avez dit directeur adjoint? Oui, bien sûr, oui, directeur adjoint. Directeur... Oui, directeur adjoint, oui, 15, 16, 17, oui, c'est dans ces eaux-là, oui, effectivement, oui. Oui, mais écoutez, vous inquiétez pas, monsieur Martel, hein, clairement, moi, c'est ce que je dis à mes collaborateurs. Dans cette entreprise, si on aime travailler, on est toujours récompensé. Stock option, intéressement, prime, vous aurez le droit à tout, clairement. Ah oui, bah, ça me rassure un peu, parce que je vous cache pas, quand on est ici, j'avais un peu peur ce qu'on m'arnaque. Mais non, là, oui, ça me convient. Donc dites-moi où il faut que je signe et ça m'ira. Écoutez, moi, Walter, hein, je peux vous appeler Walter? Oui, bien sûr. Je vais être franc avec vous, j'ai pas non plus beaucoup de temps. En fonction de votre CV, de votre expérience, pour moi, ce poste, il est pour vous. Là, j'ai un contrat. Il faudra juste éditer le nom, prénom. Écoutez, je vous le pose là. Il y a mon stylo. Si vous signez, demain, vous commencez. Demain, eh bien c'est parfait. Voilà. Merci. Oh. Tout va bien, monsieur Martel? Oui, vous inquiétez pas. J'ai un problème avec les cervicales là, mais à demain, monsieur le directeur adjoint. À demain, monsieur le directeur. Allez, au revoir.
Votre entretien s'est bien passé? Oui, très bien, merci. Par contre, vous avez trompé de dossier. Pardon, j'ai pas pu faire ça. Ah, si, vous l'avez fait. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre vos affaires, puis vous partez. Je peux vous voir. J'ai été nommé directeur adjoint. Je comprends pas, Moi, je comprends très bien. Je comprends que je ne veux plus vous voir ici. C'était une faute professionnelle. Je suis directeur adjoint, je vous licencie. Bon, tu veux te baigner? T'as pris ton maillot de bain? Non mais t'es folle. Allez. Elle est à combien tu crois? 2-3 degrés je pense. On doit être glacé. À mon avis, tu sautes là-dedans, tu meurs direct dans ton fissure. À mon avis, c'est plus quand tu vas entrer dans l'eau que tu vas percuter l'eau que tu vas mourir. Ah, je sais pas. Hein. À mon avis, c'est pas assez haut. On parie? Moi, je saute et toi, tu filmes et tu vas voir si je bouge encore après. Ok, je te parie 5 € que tu le fais pas. Tu vas voir. Emma, descends, je rigolais. Oh, allez, vas-y, va filmer. Non, tu sautes pas sans moi. Mais si, t'as parié maintenant, t'as plus le choix. Hein. Va là-bas et comme ça, on saura qui a raison. Non, il n'y a pas de qui a raison ou pas. J'ai une vie plus pire que toi. C'est moi qui saute. Non, c'est pas une compétition. Hein. Et d'abord, je suis pas sûre. Hein. Ok, ton père abuse de toi. Moi, c'est mes 2 parents qui me détestent. Ok, je pourrais mourir là maintenant, ils s'en ficheraient. Hein. J'ai l'impression parfois qu'ils préfèrent que je sois jamais née. Alors, tu vois. Je sais pas qui a la pire vie, mais au moins on peut avoir une mort spectaculaire. Moi je propose, on fait un live et on dit adieu à nos parents dans le live. Ouais, c'est une super idée. Prends ton téléphone, j'en ai pas moi. Vas-y. Ça filme là? Ouais. Oh les parents, vous avez foutu nos vies en l'air, maintenant on va foutre la vôtre en l'air. On va sauter du pont et vous aurez nos 2 morts sur la pont suisse. Adieu maman, je te pardonne. Papa par contre, t'es un vrai connard, va te faire enculer. Hé, qu'est-ce que vous faites? Descendez de là. Vous voyez pas que vous dérangez quelque chose là? Je sais pas ce que vous faites ici, mais déconnez pas. Vous voulez qu'on descende par là? Ou par là? Arrêtez de déconner, merde. J'ai une affaire urgente à régler. Une affaire urgente? Racontez-nous, on est curieuse. Il a l'air bizarre, non? Je sais, il a fait un truc. Pourquoi est-ce que la vie est si compliquée? Je vais faire simple. J'ai pas envie d'avoir la mort de 2 gamines sur la conscience. Alors pour la dernière fois, descendez de là, on va trouver une solution. Fermez-la, ok? Vous faites souvent des promesses que vous pouvez pas tenir? Qu'est-ce que vous en savez, vous, que ça allait pas s'arranger? J'ai pour l'habitude de réussir l'impossible. Alors, est-ce que ta copine peut descendre? Toi là, tu t'appelles comment? Juliette. Et vous? Mr. Hand. Ok, Mr. Hand. Vous allez nous raconter ce que c'est cette histoire importante, sinon je saute. Si vous me mentez, je saute aussi. J'ai un don pour savoir quand les gens me mentent. Ça, j'en doute pas. Ça se voit dans ton regard, gamine. Bon, je dois élucider une affaire de meurtre. Une de mes employées s'est faite assassiner. Je ne peux pas laisser passer ça, vous comprenez? Oui, je comprends, c'est choquant. Tu peux descendre maintenant? Et vous allez faire quoi, Mr. Hand? Ça, je ne sais pas encore exactement, mais vous pourriez peut-être m'aider. Et puis, ça sera toujours mieux que d'être sur ce pont-là. Et puis, si ça tourne mal, au pire, on finira au même endroit. Ah, faut voir, hein. Ça a l'air marrant. Bon, vous suivez.
Bonsoir, je peux vous aider? Tu vas bien? Madame? 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 Bonjour. Comment allez-vous? Où est-ce qu'on est? On est chez moi. Vous avez essayé d'entrer dans mon appartement hier soir. Vous avez l'air très fatigué, très perdu. Je prie la liberté de vous installer sur mon canapé. Je m'appelle Véronica. Je suis incapable de vous donner mon nom. Je sais pas non plus pourquoi j'ai essayé d'entrer chez vous hier. Je suis désolée. C'est pas de souci. Je reconnais pas ma rue. Ok, il y a forcément une explication à tout ça. Je suis dans un putain de brouillard. On va trouver la solution. C'est pas... On va pas y arriver si on va... On peut se calmer, on prend des respirations profondes. Il y a forcément une explication. Vous avez mes affaires? Vous avez pas d'affaires, pas de sac, pas de téléphone. Et peut-être ils ont été volés, c'est pour ça que ça explique votre état de choc hier soir et votre amnésie ce matin. Non mais c'est pas possible, c'est un cauchemar. Rendez-vous vendredi matin, 10 mars, 14 rue de la Flèche. Ça non plus, ça me dit rien. C'est dans 3 heures, il faut aller à ces rendez-vous. La personne que vous devrez rencontrer, forcément, c'est qui vous êtes. Je vous amène si vous voulez. Non, mais vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Mais j'y tiens, Vous avez faim? Je vais vous préparer quelques petites choses à manger. Et après, on y va ensemble. Merci. Il est incroyable ce Mr. N, non? Ouais, c'est vrai. J'aimerais bien avoir une vie comme lui. Changer de vie tous les jours, comme un genre d'espion. Ça m'a l'air plus compliqué que ça quand même. Eh, regarde, il y a quelqu'un qui oublie un truc sur ton banc. Mais ça peut être à qui? Aucune idée. C'est un cabinet d'avocat. Ça me stresse. J'ai forcément des problèmes si j'ai rendez-vous avec un avocat.
Vous allez sortir très bien. Allez, on y va. Je suis contente de vous voir ici. Je me demandais si vous alliez venir. Je vous ai envoyé plusieurs messages, vous ne m'avez pas répondu. J'avais besoin de vous voir rapidement. Moi aussi, j'avais besoin de vous voir. Je voulais vous parler. Si je vous ai pas rappelé, c'est parce que j'ai plus de téléphone. J'ai plus de sac à main, j'ai plus de papier. J'ai même plus de mémoire. Je sais pas qui je suis, je sais pas ce que je fous là. Et si je suis venue, c'est parce que j'ai trouvé ça en fait dans ma poche. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Si je le savais. Bon, alors on va tout reprendre depuis le début. Si ça va trop vite, dites-le moi. Vous voulez un verre d'eau? Non, non, merci. Reprenez, s'il vous plaît. Très bien. Alors avec les quelques éléments que j'ai dans mon dossier, enfin, bon, je préfère vous prévenir que ce que j'ai à vous dire n'est pas très joyeux. Allez-y, je peux tout entendre du moment que ça m'aide à comprendre ce merdier. Vous vous appelez Lisa Marshall. Nous avons rendez-vous aujourd'hui parce que je suis l'avocate de votre frère, Thomas. Il est accusé de meurtre. Il est en détention provisoire et je préfère vous dire que les choses sont plutôt mal engagées. Pourtant, je suis persuadée que quelque chose cloche et qu'il ne me dit pas tout. Alors je vous ai contacté. Vous aviez des informations à me donner. Vous vouliez l'aider. Mon frère, Thomas. Oui, oui, ça me revient, mais Thomas, accusé de meurtre, enfin, c'est pas possible. Il doit y avoir une erreur. J'en suis persuadée, moi aussi. Je comptais beaucoup sur votre témoignage, Lisa. Vous savez quelque chose, c'est évident. J'ai votre adresse dans le dossier. Entrez chez vous. Reprenez vos marques. Essayez de réfléchir à tout ça. Regardez des photos, voyez vos proches. Et surtout, si quelque chose vous revient, si des informations vous reviennent, contactez-moi. Vous avez quelqu'un pour vous ramener? Oui, oui, je vous remercie. Je suis pas venue seule en m'attendant. Merci, maître. Lisa? Vous êtes Lisa Marshall? On se connaît? Non, mais j'ai trouvé ça. Les affaires? On peut discuter? Véronica, merci. C'est gentil tout ce que tu as fait pour moi, vraiment. J'ai tes coordonnées, si j'ai besoin, je te contacte. Pas de soucis, vraiment. Prends soin de toi surtout, ok? Et on s'appelle bientôt? Ouais. Ciao. Bon, vous êtes qui? Et comment vous avez récupéré mes affaires? Je crois que c'est plutôt à moi de vous poser la question. Mais... Je vais être claire avec vous. Je sais qui vous êtes. Vous êtes la sœur de Thomas Marshall. Je sais aussi qu'il est impliqué dans une affaire de meurtre. Et j'ai besoin d'en savoir plus. C'est un enfer cette histoire, c'est pas possible. Bon, je vous arrête tout de suite. Je suis incapable de vous dire quoi que ce soit. J'ai des soucis de santé, des problèmes de mémoire. La seule chose que je sais, c'est que Thomas n'a rien à voir avec tout ça. Vous vous foutez de moi. Il est allé s'accuser tout seul, vous êtes au courant? Qui ferait ça? J'en ai pas la moindre idée. Je sais juste qu'il est incapable de faire une chose pareille. Vous dites qu'il n'est pas capable de faire ça, mais il a donné beaucoup trop de détails. Il en sait beaucoup trop pour un innocent.
À moins que... À moins qu'il essaye de protéger quelqu'un. Quelqu'un dont il est proche. Vous dites qu'il n'est pas capable de tuer. Mais est-ce que quelqu'un de votre entourage serait capable de le faire? J'ai besoin de réponses. Ma mère a été tuée. Vous comprenez ça? J'ai besoin de réponses. Je peux pas. Laissez-moi tranquille. Oui, bonsoir madame. Je suis le médecin de Lisa. Je travaille pour sa famille. Je souhaiterais vous parler. Oui, quelque chose s'est passé. Elle va bien? Désolé de vous déranger à cette heure, mais l'avocat de la famille de Lisa m'a informé que vous étiez la personne qui l'avait accompagnée à son rendez-vous. Oui. Et en faisant quelques recherches, on s'est aperçu que vous étiez infirmière. C'est bien cela? Oui, c'est ça. Elle était chez moi hier soir. Je me suis occupée d'elle. Elle avait l'air d'être très malade. Mais merci d'avoir pris soin d'elle. C'est très gentil. Vous savez, pour être honnête avec vous, Lisa a une tumeur au cerveau. Et c'est la raison pour laquelle elle a ces pertes de mémoire. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle je ne veux plus la traiter. Elle a besoin d'une personne comme vous, quelqu'un qu'elle connaît, à qui elle peut faire confiance. Vous pourriez peut-être lui administrer son traitement si vous étiez d'accord. Oui, je comprends, mais je pense pas du tout d'être qualifiée. En plus, on s'y connaît à peine. Oui, mais au moins elle se souvient de vous. Tenez. Son traitement est très simple, vous verrez. C'est une piqûre dans le bras le matin et le soir. Je vous laisse ma carte. Vous pouvez me joindre quand vous le désirez. Je dois y aller. Je peux compter sur vous. Vous savez bien faire la piqûre, n'est-ce pas? Oui, mais... Très bien. Il faudrait recommencer le traitement le plus tôt possible. Je vous invite à l'appeler dès demain matin et de me tenir informé. Sa famille vous en sera très reconnaissante, croyez-moi. Ok, je ferai bien ça. Merci beaucoup, Monsieur Hand. On se tient au courant. Pourquoi vouliez-vous me rencontrer? Vous êtes chargé de défendre Thomas Marshall pour le meurtre de ma mère et je voulais vous apporter des informations capitales envers sa sœur, Lisa. Mais ce n'est pas à vous de rassembler des informations, c'est mon travail. Vous connaissez le prénom de sa sœur? Oui, j'ai pu discuter avec elle. Vous avez rencontré sa sœur? Mais vous ne devez pas mener votre enquête comme ça, apporter des éléments. Ce n'est pas un procédé réglementaire. Et je vous rappelle que c'est le travail de la justice et de la police. Pour innocenter votre client, et surtout pour mettre en prison la véritable meurtrière. Si, la véritable. Bon, je vous écoute. Alors quels sont les éléments censés faire avancer l'affaire? Voilà. Allô? C'est Juliette. Ça va? Tu fais quoi? Rien. Je pensais à ce que monsieur nous a dit. Moi aussi. Faut vraiment le faire même si ça fait peur. C'est à cause de personnes comme elle que des vies sont détruites. Moi je veux bien le faire. J'ai juste besoin de toi. Seule je n'y arriverai pas. Et puis, pensez ce qu'il nous offre après. La vie qu'on a toujours rêvée. Ouais, t'as raison. Je veux bien le faire avec toi alors. Monsieur N me dépose l'objet demain matin très tôt. Ok. Dès que tu l'as, tu m'appelles, je te rejoins et on fait ça directement. D'accord, on fait comme ça. Je te laisse. Faut qu'on se repose un peu. Tu m'appelles si t'es stressé, d'accord? Ouais, à demain.
Hey Lisa. Oui, je t'appelle pour demander comment c'est passé à la fin avec la fille qui t'arrête dans ton sac. Ah mais je suis Véronica. T'es restée chez moi l'autre soir. Je t'ai laissé mes coordonnées. Attends, tu te rappelles plus de moi? Je suis Véronica, je suis votre infirmière. Je suis chargée de vous administrer votre traitement. En fait, il me semble que votre condition s'est beaucoup empirée. J'arrive en urgence. Ok, j'ai déjà l'adresse, j'arrive tout de suite. À bientôt. Tu vas voir, t'as absolument rien à craindre. Dr. Hen m'a tout expliqué au traitement. Qui ça? Dr. Hen, c'est votre médecin. Votre perte de mémoire s'aggrave très rapidement. Je pense que c'est mieux de commencer les traitements. Donne-moi vos bras. Comme ça? Ouais, parfait. Attends, je vais voir. Oui? Oui, bonjour, on est des lycéennes, on vient vendre des cookies pour nos voyages scolaires. Salut connasse! Si tu cries, je te trouve la cervelle. Maintenant recule! Vous fermez vos gueules, sinon je vous flingue! Il y a une erreur, je suis infirmière, elle est amnésique. Vos gueules, j'ai dit, putain! Je sais tout, pas besoin de parler. Ah, on fait moins les malines, là, hein? À attirer des gamines comme ça, là? Des enfants! Vous attirez des enfants! Attendez, il y a forcément un problème. Tu vas la fermer, oui? Vous allez le payer! Stop! Elle n'y saute pour rien, je vous assure. Ta gueule! Et t'es qui, toi, d'ailleurs? Tout ça est lié à une seule personne, que vous avez toutes rencontrée, Mr. Hand. Le docteur? C'est pas un docteur, c'est un détective privé. Écoutez-moi, je vais tout vous raconter. Et prenez un cookie, vous allez en avoir besoin. J'enquête depuis des mois sur le meurtre de la mère d'une de mes clientes. J'ai découvert que Mr. Hand était en fait un homme de main de la famille Calpuani, une grosse famille mafieuse. Il a tué la mère de ma cliente parce qu'elle voulait dénoncer le clan aux flics. Et en même temps, il voulait faire porter le chapeau à Lisa. Parce que la famille Marshall et la famille Calpuani sont en guerre depuis toujours. Comme Lisa a des problèmes d'amnésie, elle y a cru. Elle en a parlé à son frère Thomas, qui aujourd'hui est incarcéré. Il pensait ainsi la protéger. Mr. Hand a tenté de dissimuler des preuves dans un portefeuille. Ce n'est pas elle qui l'a ramassé. C'est un certain Michael Lefebvre, un directeur d'une grosse entreprise, je crois. Désormais, Mr. Hand a essayé de tuer Lisa, maintes fois, pour pas qu'elle se souvienne de la vérité. Il vous a toutes manipulées. Je le sais parce que Calpuani est le père de ma cliente. Bah putain. Mec, faut absolument que je te raconte un truc. Vas-y, balance. Bah, tu te souviens, je devais avoir un entretien il y a quelques semaines. Ouais, alors ça s'est bien passé du coup? Bah attends. Alors, déjà, c'était les locaux au pôle entrepreneurial. Tu sais, près de là où on avait fait fumer les poules de Madame Yvon quand on était gosse. Ouah, les locaux de ouf, mec. Bref, j'entre, là je vois une secrétaire, genre la quarantaine. Ouah, t'as pécho une milf chaud. Bon, tu me laisses raconter ma putain d'histoire ou quoi? Bon, là, la secrétaire, complètement perchée, satellisée la gamine. Et en fait, bah, je venais pour un entretien pour être guichetier. Et là, je sais pas ce qu'elle fout dans ses papiers, elle se gourre et elle me file un CV de bâtard, genre Henri IV, prépa et tout. Et bah, moi, je savais pas.
Et donc je débarque dans l'entretien et c'est le PDG qui m'accueille. Tu me croiras jamais. Il avait un casque de moto sur la tête. C'était un Daft Punk en fait. Bah, c'est ce que je lui ai dit. Et là, il commence à me parler de 800 balles par jour, de prime commerciale, ticket restaurant, la totale. Mais non, 800 balles par jour, à ce prix-là, je me fais retirer la rate. T'es con. Bon, tout ça pour te dire que, bah, en fait, je suis directeur adjoint de banque. Tu déconnes. Toi, directeur adjoint? Je veux une preuve. Bah, attends, il y a moyen que je te trouve ça sur mon téléphone.